disait que l'UFC pourrait bientôt voir naître un nouveau prodige, un futur champion, un jeune combattant qui a seulement 20 ans fait déjà trembler la division des poids corps. Raúl Rosas Jr. alias El Niño Problema a explosé sur la scène du MMA en devenant à l'âge de 17 ans le plus jeune combattant de l'UFC. Son objectif est clair, battre le record de John Jones en devenant le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Mais est-il vraiment à la hauteur de ses ambitions ou est-ce encore un prospect surcoté ? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez découvrir le parcours hors du commun de Rosas Jr., un chemin rempli d'embûches, de critiques, mais surtout de performances incroyables. Né au Mexique le 8 octobre 2004 à Clovis dans une petite ville de New Mexico, la famille de Raúl décide très vite de s'installer aux États-Unis au début des années 2000. Tout ce qu'on avait, on l'a abandonné quand on est parti, même la famille. On a emménagé dans un appartement minuscule dans lequel on partageait notre salon avec une douzaine de personnes, avait-il confié à l'époque dans les colonnes de MMA Junkie. Mais malgré ces conditions de vie compliquées, le jeune Raúl n'a qu'un seul objectif, devenir combattant professionnel de MMA. En effet, dès son plus jeune âge, Raúl Rosas Jr. baigne dans le monde des sports de combat. Son père, Raúl Rosas Sr. est entraîneur de boxe et son frère aîné est lui aussi combattant de MMA. C'est à l'âge de 13 ans qu'il commence les sports de combat en s'inscrivant au pancrace, un sport proche du MMA. Il s'essaie ensuite à la lutte au lycée puis découvre le jiu-jitsu brésilien, un sport dans lequel il excellera. À 15 ans, il se lance dans le MMA amateur, combattant déjà contre des adversaires beaucoup plus âgés. Voyant le potentiel de leur enfant, ses parents font de nouveau un sacrifice en déménageant à Las Vegas, où Raúl rejoint Tenth Planet Jiu-Jitsu, l'académie fondée par Eddie Bravo. C'est dans cet environnement qu'il va parfaire son jeu au sol et se préparer à ses débuts professionnels. Et c'est à 16 ans qu'il passe pro au Mexique et enchaîne 5 victoires consécutives. Un talent brut qui commence déjà à attirer l'attention. Son style de l'époque, une lutte ultra agressive, un jiu-jitsu redoutable et surtout un mental d'acier. Et c'est en 2022 qu'il va exploser aux yeux du grand public en participant au Dana White's Contender Series. Après une victoire dominante par décision unanime qui impressionne tout le monde, y compris Dana White et les stars de l'UFC, is so high level for 17 years old. So many things I love about this kid. I love how he just doesn't lay there in the guard. He's always active. He's always busy. He's always going for the finish. I can't wait to see what this kid looks like at 22. Get over here. Raúl Rosas Jr., welcome to the UFC! Il obtient son contrat UFC à seulement 17 ans, devenant ainsi le plus jeune combattant de l'histoire de l'organisation. La même année, il fait ses débuts officiels lors de l'UFC 282 en carte préliminaire, et pour un premier combat à l'UFC, on peut rarement mieux faire puisqu'il soumet son adversaire dès le premier round. À cette époque, il affiche déjà un bilan impressionnant en professionnel avec 7 victoires en 7 combats, dont 5 par soumission à seulement 18 ans. Push him and take him to another level and we see what he can do. Un début juste parfait. Les fans et les médias s'emballent, un futur champion est peut-être en train de naître. Mais en avril 2023, tout bascule. Rosas Jr. subit sa première défaite en carrière à l'UFC face à Christian Rodriguez. À ce moment-là, beaucoup commencent à douter de lui. Certains remettent son niveau en question et sur les réseaux sociaux, beaucoup disent qu'il est surcoté et qu'il a été propulsé trop rapidement. Rosas Jr. lui-même admet qu'il a sous-estimé son adversaire et qu'il doit travailler son endurance et son striking. Énormément de monde le voyait déjà sombrer dans les oublis après cette défaite. Il est retourné à l'entraînement plus déterminé que jamais. Et à peine quelques mois plus tard, en septembre 2023, il est déjà de retour dans la cage de l'UFC. Il a face à lui Terence Mitchell, un jeune combattant à 14-3 en carrière qui sort lui aussi d'une défaite. Et clairement, Rosas Jr. nous pond une masterclass en terminant son adversaire par TKO au premier round. Il enchaîne ensuite avec un combat en 2024 face à Ricky Turcios qu'il gagne cette fois-ci par soumission au second round. Et la même année, il signe sa 3e victoire consécutive par décision unanime avec une performance dominante contre Kileng Aori à l'UFC 306. Petit à petit, avec ce comeback monstrueux, il regagne la confiance des fans et prouve qu'il a l'étoffe d'un champion. Et nous voilà ce samedi 29 mars 2025 où il retourne dans l'octogone pour tenter de remporter sa 4e victoire consécutive chez lui à Mexico. Son objectif ne change pas, battre le record de John Jones qui pour rappel a été le plus jeune champion de l'UFC à l'âge de 23 ans. En cas de victoire chez lui à Mexico, il serait sur la très bonne voie avec un bilan de 6-1 et une série de 4 victoires consécutives. Son plan pour 2025 est simple, se rapprocher le plus possible voire intégrer le top 15 de sa division afin d'atteindre son objectif de devenir champion avant 2027. Il a encore beaucoup de chemin avant d'atteindre le titre, mais il a déjà prouvé qu'il était prêt à se battre pour son rêve. Alors pensez-vous qu'il a le potentiel pour devenir champion UFC et battre le record de John Jones ? Une seule chose est sûre, El Niño Problema porte bien son nom et c'est clairement l'un des combattants à suivre dans ces prochaines années.